Ok, je suis actuellement au jour 72 en rétention séminale. Dans cette vidéo, mec, je vais t'expliquer vraiment la pire erreur à éviter en rétention séminale qui va littéralement te coûter des relapses, mais vraiment bêtes. Bêtes. Pour donner un peu de contexte, aujourd'hui tu regardes cette vidéo, ça fait peut-être, je sais pas, 10, 15, 20, 30 jours, 50 jours peut-être que tu es en rétention séminale, peut-être même plus. Mais ça fait un moment que tu t'y intéresses, ça fait un moment que tu regardes des vidéos, et tu es peut-être sur une streak record en ce moment ou pas, mais tu t'en approches. Et tu as de moins en moins de urges. Ok, c'est un phénomène que la plupart des gars ils peuvent rencontrer. Moi, c'est un truc que je rencontre. J'ai littéralement eu. La dernière urge que j'ai eue, c'était le 2 juillet à la pleine lune. Et avant ça, j'ai pas eu de urge pendant 30 jours, 40 jours d'affilée. Donc, la rétention séminale actuellement pour moi est facile, mais elle est facile parce que justement, je mets toutes les actions en place, toutes les habitudes. Facile à prendre en place. En plus, c'est qu'une question de constance que j'applique. Bon, je ne vais pas les détails dans cette vidéo. Euh, voilà, si jamais t'es intéressé, je les mets toutes dans le mon premier lien en description, c'est ma communauté, j'explique tout dedans. Mais en gros, il y a certaines actions qui t'ont mené jusqu'à là. Et en fait, la plus grosse erreur à éviter, c'est que, en fait, tu vas gagner en confiance. Tu vas te dire, putain, let's go, j'ai pas de urge, c'est facile. Mais c'est pas vraiment ça l'erreur. L'erreur, le piège à éviter, c'est parce que tu as confiance, arrêter de faire les actions qui t'ont mené au même point, qui t'ont mené à réussir cette streak de RS. Ok, c'est pareil avec, c'est la même chose qui s'est passé avec Conor McGregor, avec Neymar Junior par exemple, même avec Mbappé, c'est des exemples qui me viennent en tête là comme ça, mais c'est des mecs qui étaient à leur top niveau pendant un long moment, qui ont probablement arrêté de mettre les mêmes actions en place qui leur avaient permis d'arriver à ce top niveau et qui pendant un moment ont été moins bons, ont fait des moins bonnes saisons, ont eu des moins bonnes performances. Et c'est que quand ils se remettent à faire les choses qui les ont menés jusqu'à leur top niveau, qu'ils réatteignent leur top niveau. Et bien c'est pareil avec la rétention séminale. Aujourd'hui, il y a peut-être beaucoup moins de urge qu'avant, mais c'est parce que tu fais des choses spécifiques qui font que tu as beaucoup moins de urge. Et le piège, c'est pas d'avoir confiance. Le piège, c'est d'arrêter de faire ces actions parce que tu as confiance. Tu as le droit d'avoir confiance en ta capacité d'avoir zéro urge et te dire que c'est facile. Je me dis que c'est facile, je sais que j'ai zéro urge, mais pour autant, je continue à mettre le travail tous les jours. Tous les jours, je médite. Tous les jours, j'optimise mon environnement. Tous les jours, je transmute mon énergie. Tous les fucking jours. Même si j'ai confiance. Et c'est ça qui fait que j'ai du résultat. C'est ça qui fait que je suis au jour 72 et qu'en vrai, sans me vanter ni quoi que ce soit, et j'ai pas envie de te mentir en me disant que c'est difficile. Honnêtement, la rétention séminale pour moi est facile. Ok, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ok. Deuxième point, quel mindset adopter? Donc, ce qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que c'est un travail long terme, ok. Tu vas avoir des résultats rapidement si tu appliques toutes les choses que je te dis de faire dans mes vidéos. Ok, tu vas avoir des résultats rapidement avec ta rétention séminale, mais tu peux aussi très vite avoir un excès de confiance et te dire ah, c'est facile et arrêter de mettre ces actions en place. Donc le mindset à adopter, c'est que c'est un travail long terme. Au début, tu es obligé d'y aller en mode extrême. Parce que sinon, c'est difficile de réussir. La rétention séminale, c'est mec, tu luttes contre tout ton corps, tu luttes contre la société. Littéralement, tout le monde veut que tu éjacules, littéralement, donc tu luttes énormément. Donc au début, tu es obligé d'être extrême. Et ce que je veux dire, c'est que tu n'auras pas besoin d'être extrême tout le temps, mais tu auras besoin de rester constant vis-à-vis des habitudes que tu as mises en place et des actions que tu fais qui t'ont mené jusqu'ici. Et c'est hyper important que tu gardes ça en tête. C'est un travail long terme. Ok. Et autre piège à éviter, ça va être quand tu vas être en rétention séminale pendant, je sais pas, 3 mois, 6 mois, un an, tu vas probablement te dire ah, mais j'en ai plus besoin maintenant, je peux relapse, c'est bon, j'ai assez fait de rétention. C'est avoir de l'ego. C'est te dire que c'est bon, t'as plus besoin de ça, t'es assez bon. Et il y a des mecs, ok, que je connais pas personnellement, mais j'ai déjà entendu des histoires à qui c'est arrivé, des commentaires que j'ai lus sur ma chaîne YouTube. Des mecs ils avaient 6 mois de rétention, ils ont relapse avec une meuf, et ils étaient hyper déçus, et la raison pour laquelle ils ont relapse, c'est parce qu'ils se disaient qu'ils en avaient plus besoin, et quand ils ont relapse, ils se sont rendus compte qu'ils en avaient en fait tellement besoin, mais ils ont juste oublié les bénéfices. Ils ont juste oublié à quel point ça les avait aidés. Mais comme tu t'habitues à tout, tu te dis que t'as plus besoin. Et donc c'est absolument l'erreur à éviter, c'est le mindset à adopter, c'est que non, t'as toujours besoin de rétention séminale. T'as toujours besoin de mettre le travail. Ok, t'auras pas toujours besoin de le mettre à la même intensité, évidemment, mais tu devras rester constant vis-à-vis de tout ça.
Et donc, comment savoir si tu es sur le bon chemin en rétention séminale? Généralement, quand tu as de moins en moins de urges, tu sais que tu es sur le bon chemin. Ok, tu mets les bonnes actions en place, tu as de moins en moins de urges. Et généralement, tu devrais constater chaque semaine, si tu mets les bonnes actions en place, 10 à 50% de urges en moins chaque semaine. Voilà, jusqu'à te rapprocher de zéro en fait. Et voilà, c'est assez simple, hein. C'est ça qui te fait savoir que tu es sur le bon chemin. Et même, un bon indicateur pour te dire que tu es sur le bon chemin, c'est quand tu commences à avoir trop de confiance ou que tu commences à avoir de l'ego et te dire ouais, non, j'ai plus besoin de la rétention. C'est justement, c'est que, ok, tu es sur le bon chemin, il faut que tu continues parce que tu travailles sur ton ego, tu travailles sur ta confiance, tu travailles sur ta discipline. Et c'est ces choses-là qui fait que tu vas avoir du résultat. Voilà, c'était l'erreur à éviter absolument en rétention séminale. J'aurais pu blablater pendant un peu plus longtemps, mais je pense que c'est pas nécessaire. Premier lien en description, tu peux rejoindre ma communauté si tu veux ce genre de vidéo, mais beaucoup plus complète. Premier lien en description, si tu veux pas, c'est pas grave.